Bonjour à tous, donc aujourd'hui cette vidéo aura pour thème, si je puis dire, un élément qui permet donc de corroborer la véracité des écrits de Sizyazike. Sizyazike avance énormément de choses dans son ouvrage qui s'appelle Oro. En l'espace de très peu de temps, à la marge, il a fait énormément de choses. Et dans ces différents ouvrages, c'est à peu de choses près la même chose. Vous avez une catégorie de personnes qui est en mesure de vous dire ce qu'ils ont fait, et d'autres qui sont en mesure de vous dire toutes les expériences qu'ils ont vécues, qu'ils ont pu observer, et vous dire que c'est eux qui l'ont fait. Dans le cas de Sizyazike, c'est assez particulier. Nous sommes face à un jeune homme, pardonnez-moi, d'en haut, 35 ans, qui est donc 32 ans quand il arrive donc au Costa Rica et 35 quand il en sort. Donc, nous sommes face à un homme qui est sans gêne, manipulateur et, si je puis dire, intelligent. Mais l'intelligence de Zike a pour assise le raisonnement. Vous n'êtes pas face à un homme qui réfléchit, vous êtes face à un homme qui raisonne. Il faut comprendre que Sizia est un situationniste. C'est la situation qui fait qu'il peut s'exprimer, qui peut donner sa pleine mesure. Ce qui fait que vous vous retrouvez donc face à des éléments dans le texte, ainsi que dans le texte de, Monsieur Thierry Poncet, des éléments qualitatifs qui vous permettent de corroborer les propos de Sizyazike et qui vous permettent de mieux comprendre la raison pour laquelle il a réussi à faire autant de choses. Donc, pour moi, la raison pour laquelle il a réussi autant de choses en aussi peu de temps, la raison est la suivante. Vous avez un adage qui dit « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Et donc, cet homme, adepte des substances, a fait en sorte que de chanter le système de la récompense. Ce qui veut dire que manger, boire, avoir une libido ne l'intéressait pas plus que ça. Par contre, en chantant le système de la récompense grâce à des substances et grâce à certaines conduites psychologiques, lui ont permis d'être, si je puis dire, de vivre ses aventures. Donc, comme j'en reviens à chaque fois, la Genèse, le fameux père qui a tenu des propos qui sont extrêmement irrévérencieux. On ne devient un homme que lorsque l'on a enculé un curé et un flic. Ces propos ont été dits dans la tendre enfance de Sizia. Et pour reprendre une phrase qu'il a dite dans Oro, pardonnez-moi, « Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. » Quand vous avez un formatage mental avec un père de la tribu des Labs, qui a été légionnaire et qui donc a été un Français par le sang versé, vous vous retrouvez donc avec un homme qui en impose. Un homme qui, d'une certaine façon, a imposé sa façon de voir à son fils. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à un jeune homme qui, lorsque le père n'étant pas présent, donc ce père qui est donc une autorité, il fait ce qu'il veut. Donc, il fait ce qu'il veut, mais à la marge. Entre le curé et le flic qui sont à sodomiser, vous vous retrouvez donc avec un jeune homme qui ne peut que se réaliser à la marge. Mais, condition sine qua non pour que les mots du père soient intégrés, voire assimilés, et fassent que, quand l'opportunité se présente d'être un exploiteur, tout cela s'exprime. Ça s'est présenté de la façon suivante. Les propos ont été dits, ça a stimulé chez lui quelque chose. Cette stimulation chez Sizyazike a trouvé un circuit, Sizyazike était sensible à ces mots. Et cette sensibilité a été transmise à ses récepteurs. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un jeune homme qui
les premiers temps de sa vie, il s'est retrouvé donc à pouvoir, quand il pouvait sortir du giron familial, à être dans l'escroquerie. Vous, pardonnez-moi, pour corroborer mes propos, regardez dans Sahara. Dans Sahara, il explique que, pardonnez-moi, dans Oro & Co, il explique que ses premières aventures ont été vécues à la marge dans la nuit, entre guillemets, dans le milieu de la nuit. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, quand vous avez un faciès de jeune, il faut se donner l'apparence, présentation, représentation et réputation qui suivent. Donc il s'est, si je puis dire, formé à faire en sorte que la parodie soit plausible de par son faciès de jeune. Mais, faciès de jeune ou pas, vous avez les gènes, vous avez, pardonnez-moi, le vécu et vous avez les substances qui font que vous prenez quelqu'un, cigarette à la main, qui se donne une contenance, qui, entre guillemets, fait en sorte que la représentation soit qualitative. Vous vous retrouvez donc face à un type qui cherche vaille que vaille par tous les moyens à en imposer. Ça a été le cas. Et quand on est à la marge, on ne peut compter sur... La seule personne sur lequel on peut compter, c'est soi. Donc, il a fallu trouver nombre de choses à faire pour pouvoir conserver son autonomie. Il est sorti du giron familial. Ce n'était pas pour se retrouver, dirigé, voire dominé par d'autres personnes. Je reprends les mots du père. Le flic et le policier doivent être, pour être un homme, doivent être, voilà. Excusez-moi, les propos sont tellement vulgaires que j'ai du mal à les répéter sans trop de dégoût. Mais bref, je pense que vous avez compris que quand on sort de ce giron familial, avec une telle imprégnation mentale, ce n'est pas pour subir à la marge. Donc vous vous retrouvez avec un homme qui a formaté, si je puis dire, a été formaté par un père, très très puissamment au niveau de ses synapses, qui fait que, pardonnez-moi, tous les éléments qui permettaient donc d'être autonome et donc d'être dépendant de personne se sont présentés. Il faut comprendre que Siziazike, d'une certaine façon pour moi, est un scientifique, doublé d'un industriel dans la marge. Qu'entends-je par cela? La situation, la fonction crée l'organe. Le père guerrier, la mère avec des pressentiments très puissants, il a vu son père en action, arme à la main, défendre la famille au Maroc, durant les troubles du Maroc en 55 ou 56. Arme à la main. Le père tire par la fenêtre, chemise ouverte. La mère recharge les armes et les frères et sœurs sont sous la table pensant qu'ils allaient être massacrés. Et, cerise, si je puis dire, sur le gâteau, le drapeau français est planté devant l'appartement, devant la fenêtre de l'appartement, tandis que tout autour, vous êtes environné de Marocains. Donc c'est... pour moi, ça démontre que Ziké et le père étaient... que le père a réellement transmis les gènes. Et que les gènes chez Ziké se sont exprimés. Chose importante à savoir, pour que le propos soit d'autant mieux perçu et compris... Dans Oro & Co, 2 épisodes pour vous démontrer que il ne pouvait se réaliser que dans des milieux à la marge avec une certaine intensité, avec une certaine, qui faisait que, en ne répétant pas 2 fois la même chose, il prenait plaisir aux choses. Premier exemple, il sait qu'il était en Guyane, dans Oro & Co, après sa vie d'aventure, à plus de 50 ans passés, à plus de 55 ans passés, vous avez donc le corps qui est malheureusement, la conduite mentale a fait que ça a amené physiquement à avoir des réactions qui l'ont intoxiqué. Pour résumer la chose,
Il a besoin de prendre l'avion. Il sait que dans la ligne qu'il va prendre, il y a eu des accidents. Au lieu de faire un détour et de trouver un autre moyen pour se rendre dans l'endroit dans lequel il veut aller, il prend cette fameuse ligne où il a su que des gens qu'il connaissait ont été tués. Il reprend la ligne en question. Résultat, la compagnie n'a pas changé les modèles d'avion et vous avez des trous d'air durant le vol. Donc, qui dit trou d'air, qui dit descendre d'un coup d'un seul. Il trouve le moyen de rire. Normal, le corps est intoxiqué. Autre exemple, et j'expliquerai physiologiquement ce qu'il en est. Ils ont faim. Il a faim. Il est avec un groupe de gens sur une barque. Il voit un caïman sur la berge. Il connaît, si je puis dire, la vivacité de ces animaux. Il met 2 balles. 1, 2. Pour que l'animal soit bel et bien tué. L'animal ne bouge pas. Ils prennent l'animal, ils mettent l'animal dans la pirogue dans laquelle ils sont. L'animal se réveille. Il cherche à mordre. Qu'est-ce qui se passe? Il rigole encore. 59 ans, à peu de choses près, quand il a écrit Oro & Co. 35 ans quand il parle de Oro. Et quand il parle de Sahara, des événements du Sahara, il a, pardonnez-moi, il est né en 49 et 56, donc même pas moins d'une dizaine d'années. Donc on se retrouve avec un type qui a été imprégné dès son plus jeune âge par rapport à la noradrénaline. J'explique. Situation stressante. L'adrénaline monte. À la suite de ça, vous avez activation de la noradrénaline. Vous avez un pic qui va faire qu'il va y avoir donc libération de dopamine dans la fente synaptique. Dans son cas, comme il est gorgé de cam, le sourire et la rigolade. La situation, les deux situations, il n'y a pas de cam sur le moment qu'il prend, mais il est gorgé de cam. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un état de stress dans l'avion ou face au caïman. Activation de la noradrénaline, dans la fente synaptique, il y a libération de dopamine et il n'y a pas recapture. Ce qui fait que ça se masse et il retrouve le moyen de rire avec des événements assez catastrophiques. Mais pour que le propos soit d'autant mieux compris, nous sommes face à un homme qui a été conditionné, a subi un conditionnement et un renforcement négatif de par la conduite, par le père, les propos du père. Et à la suite de ça, la conduite est devenue un comportement. Le corps a agi. Le corps a plus ou moins subi les différentes intoxications qu'il a fait, qui font qu'il devait constamment se diriger vers des aventures où l'adrénaline était présente. Ce qui fait qu'il ne recommençait jamais 2 fois la même chose, car son esprit avait besoin de choses nouvelles pour pouvoir, entre guillemets, être dans le, si je puis dire, stimulé. Et ce qui fait que vous vous retrouvez face à un type qui va faire feu de tout bois, pour faire simple. Une journée constituée de 24 heures. Si au cours de ces 24 heures, il prend des produits qui lui permettent d'être actif pendant 24 heures, il les aurait pris pour être actif et pour être, pardonnez-moi, opérationnel par rapport à l'aventure souhaitée. Quand vous êtes sous substance pendant 24 heures, à un moment donné, ça fatigue. Il y a un stress. Stress. Noradrénaline, sourire. Mais ça dure un temps donné, très très peu de temps. D'où le fait qu'il ne recommence jamais 2 fois la même chose, parce qu'après il y a la fatigue, il y a, pardonnez-moi, il y a l'hypoxie tissulaire, le fait que les tissus sont tellement fatigués qu'ils n'arrivent pas à profiter de l'oxygène. Mais au-delà de ça, force est de constater que si il a réussi à être actif, durant ses aventures, il restait actif très longtemps. Ce qui fait que le fait d'être actif très longtemps, donc de surveiller, de chapeauter les gens qui travaillent, fait que quand il y a bien sûr un résultat ou la possibilité d'un succès, le succès, le grandiose, il l'atteignait. Et, cerise sur le gâteau, comme il ne thésaurise pas l'argent, il remet
Ce qui fait que les mecs qui sont sur place, et qu'il a bien sûr conditionné par le biais aussi de substances, vous vous retrouvez avec des mecs qui sont prêts à aller jusqu'au bout du monde avec lui. Puisque c'est le faste et le luxe, en se donnant à cet homme. Voilà ce qu'il en est de ma compréhension aujourd'hui. Sur ce, à bientôt. Et le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez.